Bonjour tout le monde, bienvenue au vlog d'aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais essayer quelque chose d'un petit peu différent, donc c'était de tout filmer puis d'enregistrer la voix par la suite. Je me suis dit que quand il y avait des filles qui criaient, j'avais pas besoin d'arrêter la vidéo puis je pouvais juste prendre un moment dans la journée où c'était plus silencieux pour pouvoir vous parler. On va voir ce que ça va donner, vous me direz à la fin si vous avez aimé ça ou si vous préférez la méthode d'avant. Donc comme vous avez pu le voir par le titre, aujourd'hui je fais une vidéo de ménage de printemps. J'aime ça faire un gros ménage lorsque le printemps commence pour que la maison soit bien propre. La première chose que je voulais vraiment faire, c'était d'aller changer les vêtements d'hiver pour les changer pour les vêtements de printemps parce que je trouve que ça prend vraiment beaucoup de place. J'étais vraiment contente de ranger leurs habits, là, surtout que Valkyrie aime vraiment pas se jouer dehors dans la neige avec cet habit-là. Donc, bon débarras pour cette année. On se revoit l'année prochaine. J'ai installé ces petits crochets-là récemment pour que, en fait, plus Sophia puisse pouvoir aller chercher elle-même son manteau pour lui donner un petit peu d'autonomie. Puis honnêtement, ça fonctionne super bien. Là, je lui demande d'aller chercher ses choses, puis elle y va. Le seul hic, c'est qu'ils ont vraiment accès, donc ils pitchent souvent leur manteau à terre. Mais c'est correct, on choisit nos batailles. Deuxième chose, on a un garde-robe dans l'entrée, sauf que je trouvais qu'il était vraiment loin par rapport à la porte d'entrée, donc c'était toujours un poids d'aller le porter dans le garde-robe. Alors on s'est procuré ce petit rack-là, puis honnêtement, ça va super bien. Là, on accroche les manteaux, on peut mettre les bottes. Il est vraiment pratique, il est vraiment beau aussi. Donc vraiment bon achat. Donc comme vous pouvez voir ici, là, on a quand même de l'espace pour mettre une bonne quantité de bottes. Donc c'est juste parfait pour nous présentement. D'ailleurs, il est aussi bas aussi, donc ça donne accès aux filles d'aller chercher leurs trucs. Je dis aux filles, encore une fois, c'est juste Sophia, là. Mais je lui demande d'aller chercher ses bottes, puis comme c'est assez bas, elle peut aller les chercher elle-même. Bon, vous allez me dire que faire son lit, c'est pas un truc de ménage du printemps, là. Je le fais plus qu'une fois par année, mais c'est vraiment une chose que je déteste faire, là. C'est tellement long pour rien. Genre, pour rien, honnêtement. Mais là, je me suis forcée, là, quand même. Puis la raison pour laquelle je filme, c'est pas parce que je fais mon lit, là. Je sais que c'est pas un exploit en soi, mais c'est que Thomas et moi, on s'est procuré 2 couvre-lits, un pour les saisons plus froides, puis un plus pour quand il fait chaud, donc printemps-été. Puis là, je me suis dit qu'il faisait assez chaud. La neige était fondue, alors on avait le droit de le changer. Celui de l'hiver, c'est celui qui est carotté. Puis celui de l'été, c'est celui avec des petites fleurs jaunes. Puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon préféré. Donc ça a été filmé le lendemain. Comme vous pouvez voir, je peux pas en faire grand en une journée. Donc j'essaie de séparer ça en plusieurs journées pour être le plus efficace possible, puis pour pouvoir passer du temps avec les filles quand même. Cette journée-là, j'avais décidé de laver les vitres, pas toutes les vitres de la maison, mais celles du rez-de-chaussée. Parce qu'il y en avait besoin, mais aussi parce que je voulais remettre les moustiquaires. Pendant l'hiver, je les enlève pour laisser passer le plus de soleil possible, mais lorsque le printemps arrive, il faut les remettre pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Puis honnêtement, ce lavage de vitres-là a vraiment fait du bien. Il était vraiment nécessaire. Là, je sais pas pourquoi, mais j'avais oublié d'enlever ces deux-là.
Donc, je les enlève pour pouvoir nettoyer les fenêtres comme il faut. Puis, pour les nettoyer, j'utilisais un genre de spray pour les fenêtres. C'est la première fois que j'utilisais ça. Normalement, j'utilise du Windex. Là, je sais qu'il y a d'autres méthodes vraiment plus naturelles, comme du vinaigre ou quelque chose comme ça, mais honnêtement, là, je veux juste que mes fenêtres soient propres. Je trouve vraiment que ce qui fait la différence, c'est la force qu'on met dans le bras. Puis j'utilise 2 linges, un pour essuyer le premier trait, puis l'autre pour essuyer pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de résidus de produit. Puis normalement, ça va super bien, là. Je me souviens quand j'étais petite, ma mère me demandait à moi de laver les fenêtres parce que je faisais une bonne job. Puis là, j'ai comme réalisé que j'avais pas nettoyé celle du milieu. Alors je l'ai faite. J'ai pas fait l'autre non plus, donc je l'ai faite après. Maintenant, le plus satisfaisant, la porte patio. Elle était plus que due. On s'entend pour dire que quand on a des enfants, une porte patio, c'est jamais propre. Et un chien, en plus, on oublie ça. Donc, j'avais vraiment hâte. Je vais enfin pouvoir voir quelque chose à travers ma porte patio. J'ai eu le courage d'aller dehors, même si on gelait. C'était vraiment nécessaire. Mais après, le résultat, là, il valait vraiment la peine. C'est super propre. Puis une autre place qui est souvent sale, c'est le bas des portes patio. Tout se ramasse là, la poussière, les saletés. Puis c'est pas nécessairement une place à laquelle on pense lorsqu'on pense à nettoyer. Mais je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. Alors, tout nettoyer, ça va être tout propre, même si ça va durer même pas une journée. À chaque mois ou 2 mois, je vais nettoyer et peut-être changer un petit peu le décor du bar à café. Là, pour printemps, j'ai pas grand-chose, ni pour Pâques non plus. Là, j'avais un petit linge qui faisait rappel à Pâques, même si on n'est pas encore dans le temps. Mais j'ai mis ça, puis ça m'a rappelé que je pourrais peut-être aller me procurer quelques petites décorations, peut-être plus colorées, avec des fleurs ou des trucs comme ça. Là, ça serait vraiment mignon parce que j'ai vraiment pas grand-chose. Mais juste pour le nettoyage, ça valait la peine parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de graines de café qui s'accumulent sur cette table-là. Puis cette journée-là, je l'ai terminée en nettoyant l'extérieur du frigo et du lave-vaisselle et du four. J'en ferais plus, mais honnêtement, c'est pas possible. Tu sais, j'essaie de faire le plus quand les filles dorment parce que j'ai la paix, puis elles vont pas venir défaire tout ce que je fais. Donc pour cette journée-là, c'est pas mal tout ce que j'ai réussi à faire, mais honnêtement, ça fait une différence là, quand on sait à quoi ça ressemblait avant. Donc le frigo, c'est ça, c'est juste d'aller nettoyer. Puis là, c'est mon toc qui voulait faire l'alphabet. Puis là, ça m'énervait bien gros parce que je trouvais pas toutes les lettres. Finalement, on a encore des lettres orphelines, mais c'est pas grave. Je pense que je vais survivre.
tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'est le genre de vidéo que vous aimez regarder. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez aimé ça. Puis sinon, j'espère que la vidéo vous a donné envie et la motivation de faire le ménage, le grand ménage de printemps. Sinon, je vous remercie d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Bye bye! Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Si! Donne un bisou.